Peux-tu encore te lever? Malgré le poids de ce qui t'attend, les tâches qui s'ajoutent et finissent par t'écraser alors que d'autres les réussissent sans difficulté. Même s'il y en a qui traversent la même chose, c'est comme si t'étais le seul pour qui ce poids était lourd. Pas parce que t'es nul, mais puisque t'as une charge invisible qui te tire vers le bas et te retient de te battre. Mais ça, personne le sait. Mais alors, comment est-ce que moi, je fais pour t'en parler? Eh bien, c'est un problème connu, pas par le grand public, mais connu quand même, aussi bien par ses conséquences que par ses solutions. Même solution que tu auras d'ici la fin de cette vidéo, pour comprendre puis défoncer ce problème. Et pour ça, on va commencer par l'explorer directement en fonçant dans le tas. Ferme les yeux et souviens-toi de l'un de ces moments. Un moment où tu savais que tu devais t'activer et travailler, mais comme si une force étrangère t'en empêchait, d'un coup... Oh, cette vidéo a l'air super, non? T'as pas un peu faim aussi? Tu voulais pas acheter ce jeu à la base? T'as tellement entendu cette voix que tu le sais, c'est le moment où tu dois gagner contre cette force. Cette situation, on la connaît quand t'es tiraillé entre ce que tu dois faire et ce que tu veux faire. Mais ce que tu savais pas, c'est que ton cas est particulier. D'un coup, t'es pas en train de travailler, mais en train de faire complètement autre chose. Regarder une vidéo, grignoter, lancer un jeu, c'est comme si un double démoniaque avait pris le contrôle pour choisir le confort. Tu peux ouvrir les yeux, et ouais, c'est une métaphore stylée. Mais laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment. Si toutes les tâches paraissent énormes, c'est parce que tu te vois en minuscule. T'oublies que depuis le départ, t'as les compétences pour remplir cette tâche. Tu vois déjà les heures que ça prendra, la difficulté que ce sera. Alors, comme quand on voit une menace contre laquelle on peut pas gagner, on fuit par réflexe. Et malheureusement, un réflexe, ça se contrôle pas. Et c'est pour ça que dans ton cas, le combat avait l'air perdu d'avance. Ton problème, c'est pas un simple report de tâches à plus tard, c'est une procrastination qui échappe à quasi tout contrôle. Et le pire, c'est que cette habitude, à chaque fois qu'elle s'impose, elle se renforce. La voix est plus haute, plus forte, alors que tu perds progressivement ton emprise sur tes propres actions. Tu peux choisir l'option facile, accepter ce comportement et essayer de faire avec, en prenant le risque de te faire dévorer, ou agir, comme je l'encourage sur cette chaîne, en se battant jusqu'au bout comme un résilient, pour pouvoir admirer ce dont t'es réellement capable. Si tu veux t'améliorer, reste ici, t'es au bon endroit. Mais si tu préfères laisser couler ou t'amuser, t'as 3 secondes pour partir de cette vidéo. Bien joué, t'as fait le bon choix. Tu t'engages dans une voie assez difficile, surtout dans ton état actuel, mais crois-moi, t'en ressortiras plus frais que jamais. On commence cette route maintenant. La première chose, c'est que c'est pas possible de tuer une habitude. Comme quand tu retires un organe malade d'un organisme, tu ne fais qu'affaiblir l'organisme. Ce qu'il faut, c'est retirer l'organe malade et le remplacer par un bon. Dans ton cerveau, c'est pareil. Tu peux pas juste retirer un comportement, tu dois le remplacer. Alors, on va remplacer ton habitude d'évitement de l'action par une habitude d'attaque sur l'action. Je sais que les tâches qu'on a à faire ont parfois l'air de montagne, mais ce que je vais te donner, ça va te retirer la peur d'essayer de les soulever. Et pour ça, je veux que t'écrives un mantra, une phrase d'activation qui va te lancer quand tu auras peur. Et pour que tu puisses la créer, ouvre les commentaires et écris la réponse à chaque question que je vais te donner. D'abord, comment tu te sens avant de commencer une tâche? Ça peut ressembler à ça, je me sens gelé, comme si je pouvais rien faire pour lancer cette tâche. Ce que tu vas faire, c'est dire oui à ce ressenti. Donc, ouais, je me sens gelé et cette tâche me repousse. Et c'est ici que la magie va commencer à opérer. La première partie, donc celle qu'on vient d'écrire, tu vas la mettre au passé. Puis, tu vas ajouter une concession. En clair, t'écris mais et écrire quelque chose qui te pousse à avancer. Ça peut ressembler à ça. Ouais, je me suis senti gelé et ces tâches me repoussaient. Mais maintenant, je leur fais face et je vais me prouver que je peux soulever cette montagne. Tes motivations profondes, c'est ça que tu mets dans la deuxième partie. C'est pour ça que je peux pas juste te donner un mantra tout fait, puisque vous êtes tous très différents là-dessus. Mais ce que je peux faire, c'est vérifier que les vôtres sont corrects. Donc si t'as bien suivi depuis tout à l'heure, normalement, ton mantra est déjà écrit en commentaire. T'as juste à appuyer sur le bouton envoyer et je passerai pour vérifier si ton mantra est correct. On y gagne tous les deux. Tu t'aides à progresser en prenant les outils qui sont autour de toi et t'aides notre groupe à grandir. Félicitations si tu l'as fait, t'es réellement en train de rentabiliser ce que cette vidéo peut t'offrir. Mais pour toi qui l'as pas fait, je te vois. Y a rien qui t'empêche de revenir un peu en arrière et de cette fois réellement signer pour pouvoir progresser. Ce mantra que tu viens d'écrire, garde-le précieusement. C'est ton bouton de lancement. Quand une tâche paraît trop imposante, je veux que tu penses à ce mantra. Et une fois que c'est fait, imagine-toi rapidement en train de faire l'action que tu voulais avant éviter. Et fonce
Lance-toi comme si ta vie en dépendait. Et sincèrement, on s'en fiche de perdre ou gagner, d'échouer ou réussir. Ce qui compte ici, c'est d'essayer et te relever. Je sais que c'est cliché de fou, mais un résilient, c'est pas celui qui tombe le moins, c'est celui qui se relève le plus. Alors tout ce qui compte, c'est de tenter. Utilise ton mantra, imagine-toi en train de travailler et fonce. Une fois que c'est terminé, utilise une respiration guidée comme le 2-4, que tu connais sûrement déjà si tu suis ma chaîne régulièrement. Ça te permettra de te calmer après le lancement et de réduire les niveaux d'anxiété qui pourraient être générés par cette méthode. Finalement, même si pour l'instant c'est encore compliqué de te lever, crois-moi et tu verras que te lever et tout donner paraîtra si naturel que ce sera bientôt les autres qui, en te regardant, se demanderont comment ça se fait que ça a l'air si facile pour toi. Alors, reste résilient.